Politique 2012 avec Christophe Jacubizine. Et Christophe, ce matin, vous nous emmenez dans les coulisses des discussions entre François Hollande et Angela Merkel. Vous savez que les 27 pays de l'Union européenne vont une nouvelle fois tenter de sauver l'Europe et l'euro lors du Conseil européen de jeudi et vendredi. Mais vous nous dites que tout est déjà écrit et qu'Hollande et Merkel ont en quelque sorte déjà topé. Oui, donnant. Angela Merkel et François Hollande ont préparé un accord dont on ne connaît que la première partie, mais rassurez-vous, dans quelques instants, je vais vous livrer la seconde. Première partie donc, avec ce paquet de croissance de 130 milliards d'euros annoncé dès vendredi à Rome. Un paquet qui ressemble à une victoire pour François Hollande. Les mesures retenues sont celles qu'il avait présentées au lendemain du premier tour de la présidentielle. Pour résumer, une sorte de plan de croissance européen de 120 milliards financés par la Banque européenne d'investissement et les fonds structurels de l'Union, et puis 10 milliards sous forme de project bonds. Alors ça ne ressemble pas encore aux eurobonds, mais ça y ressemble un petit peu, c'est du Canada Dry. Et du coup, ça permet à François Hollande de pouvoir dire aux Français qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Quelle est la méthode Hollande ? La même que celle qu'il utilisait lorsqu'il était premier secrétaire du Parti socialiste, obtenir un accord en donnant à chacun ce qu'il veut entendre, en concédant à chaque pays un dossier prioritaire. Comme le résume un conseiller du président, vendredi à Rome, il y avait autour de la table l'Espagnol Rajoy et ses banques, l'Italien Monti et ses taux d'intérêt, le président français et son plan de croissance, et Angela Merkel avec son match de foot, le quart de finale Allemagne-Grèce. Vous voulez quand même pas dire qu'Angela Merkel a lâché le morceau, davantage préoccupée par le foot? Non, Christophe, car la chancelière est capable de faire deux choses à la fois, gagner le match contre les Grecs et obtenir des concessions de François Hollande. Jean-Luc Mélenchon tient d'ailleurs à résumer à sa manière l'accord de vendredi. Ils viennent de capituler. Ils viennent d'accepter la règle de Mme Merkel, qui en plus se fiche d'eux. Je pense qu'il est en train de se faire avoir, mais avec son consentement. Moi, je ne le crois pas malveillant, mais il est persuadé qu'on peut s'arranger. Mais là, il s'agit de rapports de force entre les nations. Et là, il faut de temps à autre dire, ben non, c'est non. Et on ne peut rien faire en Europe sans les Français. Alors disons, pour être un peu plus nuancé que Jean-Luc Mélenchon, disons que François Hollande va devoir payer l'addition du petit plaisir que la chancelière va lui accorder cette semaine, en venant à Paris mercredi, et en le laissant parader à Bruxelles vendredi. Le président français va devoir payer son plan de relance, fabriqué sur mesure pour lui. En échange, je vous le dis Christophe, le président français a donné des gages sur le projet d'union politique cher à Angela Merkel. Mais concrètement, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire d'abord que la chancelière allemande va regarder tous les 6 mois le budget de la France, conformément au pacte budgétaire. Hollande a promis le respect de la règle d'or, cette fameuse règle d'or, et le contrôle du budget français tous les 6 mois par la Commission européenne. Ça veut dire aussi que si dans le futur, Hollande veut faire évoluer, par exemple, le statut de la Banque centrale européenne, s'il veut que la BCE puisse prêter directement aux États, eh bien, il devra abandonner une partie de son pouvoir. Cet après-midi, à l'occasion d'un séminaire gouvernemental de préparation du budget 2013, les ministres français vont comprendre leur douleur en apprenant les économies qu'ils vont devoir faire. Désormais, l'inspectrice Merkel va hanter leur nuit. C'est bien simple. Lors des réunions d'arbitrage pour dire non aux ministres, Matignon a trouvé la parade désormais. Soit on dit c'est la faute de l'éducation nationale qui, avec 60 000 recrutements, prend tous les budgets, soit c'est la faute à Merkel. Christophe, au 19e siècle, pour faire peur aux enfants, il y avait le père Fouettard. Eh bien, au 21e siècle, il faudra dire la mère Merkel et pas seulement aux enfants. C'était Christophe Jacubizine, le showbiz.